nos amis geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dog Park, un super jeu qui se joue à 4 joueurs pour 10 ans et plus, pour 40 à 80 minutes. C'est Lucky Duck Game et Birdwood Game. Il y a aussi les deux extensions, chien européen et chien célèbre, avec 29 cartes de chaque côté qui se rajoutent au jeu de base. On va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. En tout cas, c'est un super jeu, assez costaud. On va unboxer tout ça et découvrir ensemble le matériel. A très vite, les amis. Et voilà, on a rapproché la caméra et je suis avec Flore pour l'unboxing de Dog Park, le méga jeu de Lucky Duck Games et Birdwood Games. C'est de Lottie et Jack Hazel, illustré par Holly Exley, Dan May et Kate Avery. Alors on découvre le contenu. C'est parti. Donc le livret de règles. Wow. La planche à dépuncher. Je laisse Flore dépuncher à côté. Le beau plateau de jeu qu'on découvre ensemble, où on va faire la promenade, on va pouvoir récupérer nos chiens pour maximiser nos points. Regardez-moi ça, magnifique. Hop. Ensuite, nous avons deux petits inserts en forme de nonos pour pouvoir ranger nos ressources. Ça, c'est plutôt sympa. Une niche. Bon, enfin, je ne sais pas ce que c'est. Le petit oiseau qui va te permettre de te déplacer dans les différentes étapes du jeu. 4 plateaux individuels. Hop là. Quatre chiens aux couleurs des joueurs. Elles sont mignons les petits chiens, regarde. Un petit dé avec des petites papates. Des petites cartes. On va marquer expert, 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 tendance, tendance, tendance. Regardez, on regarde ça ensemble. 10% des chiens. Chien d'agrément, chien d'utilité, chien de travail. Le carnet de scoring. Les ressources avec le petit jouet poulpe, le bois de serre, le nonos. Et je pense que c'est une gabelle. Je pense pour l'instant. Je n'ai pas lu le jeu. Hop. Ça c'est les petites pièces pour les zones de mise. Les promeneurs aux couleurs des joueurs. Hop. Puis d'autres cartes. Et on découvre un peu tous les chiens. Alors le terrier australien. Ah ça c'est une balle du coup. Le rond c'est une balle. Donc là vous avez le type de chien, chien d'agrément, les besoins, le petit texte. Et là justement c'est un petit descriptif de l'animal. Les chiens ont des besoins différents. Hop. Oh, les chiens d'agrément. Ils sont mignons. Regarde le bichon maltais, c'est ce qu'on avait. Macaille. Ah oui. Un petit bichon maltais. Bien que petit, il est indéniablement fier et doté d'un certain amour-propre. Le carlin. Les petits chiens d'agrément, avec l'effet de la carte. Les chiens de chasse. Les chiens courants. Les illustrations sont vraiment tip top. Donc ça c'est les besoins du chien. Et il y aura un texte par rapport à la promenade. Ça c'est plutôt sympa parce qu'il y aura plusieurs phases de jeu. On va devoir récupérer nos chiens dans le chenil. Et après il y aura la fameuse promenade qui vont nous faire scorer des points. Mais pas que.
On verra ensemble dans une seconde vidéo. Les chiens de berger. Oh, regarde comme il est beau le berger australien. Le berger des Pyrénées. C'est un chien qu'on avait aussi à l'époque. Le berger des Pyrénées. Un rookie qui s'appelait. Ensuite, on poursuit avec la seconde partie de carte. Hop. Avec les chiens de travail. Petit Rottweiler. L'armée russe l'a développé après la Seconde Guerre mondiale en tant que chien de garde et d'assistance. En tout cas, c'est vraiment sympa. Ensuite, on a les chiens d'utilité. Oh, il est beau, lui, le chocho. Regarde. Le Shiba. Hachi. Un film émouvant, d'ailleurs. Les chiens terriers. Hop. Il y en a énormément, je savais pas qu'il y avait autant d'espèces. Corps du berger. Hop. Ensuite, on a ce type de carte. Par contre, travaux. Recommandé pour les parties de 1 à 3 joueurs. Avec différents types, on peut choisir, parce que là, les pictogrammes sont différents en fonction de la carte choisie. Le parc foisonnant. Recommandé à partir de 4 joueurs. Ces petits bonus de lieu. Vraiment sympathique. Et on termine avec les fameuses cartes objectifs avec ce dos-là. Donc on en aura un en début de partie, propre à chaque joueur. Donc avec niveau expérimenté, niveau standard. Ensuite, les objectifs solo novice. Parce que le jeu peut se jouer à partir d'un joueur jusqu'à 4 joueurs pour 10 ans. Et plus pour des parties d'environ 45 à 80 minutes. Hop là. Objectif solo intermédiaire, objectif solo expert et légende. Avec le classement en un temps donné. Ensuite, nous avons un petit récapitulatif avec les différentes ressources, le bâton, la balle, la friandise, le jouet, n'importe quelle ressource. Ça, c'est les petits colliers. Hop. Ces petits colliers pour pouvoir promener nos chiens. Le décompte pour calculer le score final. Et les aides de jeu pour les différents tours de jeu. Avec la phase promenade, la phase retour à la maison, la phase de sélection et recrutement. Donc c'est plutôt sympa. Donc 4 phases de jeu pour un maximum de plaisir. Ensuite, nous avons... C'est pour pouvoir miser. Hop, on va récupérer un pour vous montrer. Tac. Là, et on va mettre celle-là. Tac, 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 et voilà. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. On va pouvoir miser de 1 à 5 pour pouvoir sélectionner le chien à récupérer. Et la mise sera rapportée justement par la personne ayant misé le plus. Et la personne sera obligée justement de choisir un autre chien si sa mise est plus basse que celle d'un adversaire. C'est plutôt sympa. Donc du coup, c'est les points de réputation qu'on va miser pour pouvoir avancer dans le jeu. Donc il y a une piste de scoring tout autour du plateau. Là, c'est plutôt pas mal. Vous voyez le petit insert pour pouvoir positionner l'ensemble du matériel. Et nous avons aussi quelques petits jetons avec une petite croix rouge. Je ne sais pas pour l'instant ce que c'est, mais on verra bien assez tôt. Des petites médailles canines. Un petit œil avec un chien. Et hop, celle-ci.
Donc voilà, on se retrouve pour une seconde vidéo pour la découverte des règles du jeu de Dog Park de chez Lucky Duck Game et Birdwood Game. A très vite, bye.